suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Chers amis, nous continuons tout notre cheminement depuis le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, Jésus qui meurt sur la croix, et nous voilà arrivés le samedi. Alors d'abord, le samedi saint, on dit que c'est le grand silence de l'Église. En fait, toute la foi de l'Église est dans un seul cœur, celui de la Vierge Marie, puisque Jésus a donné sa mère. Et elle se retrouve avec Jean, tu vois, dans la maison de Jean, et ils sont dans l'attente, aussi dans la peur, dans l'incompréhension. Jésus vient de mourir. Et ce qui va se passer de très grand, c'est cette grande joie de la résurrection qui va se passer donc dans la nuit du samedi au dimanche. C'est pour ça que normalement, on aurait dû vivre tous ensemble ce qu'on appelle la veillée pascale. C'est la raison pour laquelle c'est une messe un peu particulière qui commence en fait à l'extérieur de l'église. On fait un grand feu, on allume le grand cierge pascal qui symbolise la présence du Christ vivant ressuscité, et tout le monde allume un cierge et on rentre en chantant dans l'église en suivant ce grand cierge, alors que dans l'église tout est éteint, c'est la nuit. Et puis au cours de cette célébration, on entend tous les grands textes fondateurs de toute l'histoire, en reprenant les grands textes de la Bible, avec notamment en premier le livre de la Genèse, la création, et puis on va entendre les prophètes, etc., tous ceux qui avaient annoncé la venue du Seigneur, jusqu'au moment de l'évangile, où là on chante ce fameux chant de joie qu'on n'a pas pu chanter pendant 40 jours, qui est le chant de l'Alléluia, qui veut dire Dieu est vivant. Alors promis, parce qu'il y en a plein qui me demandaient depuis très longtemps de pouvoir rechanter ce chant, eh bien oui, c'est le moment maintenant, avec le dimanche de Pâques, de pouvoir chanter le fameux chant du Ressuscito que tu aimes bien. Voilà, que nous aurons l'occasion de rechanter à la prochaine séance de caté, parce qu'on sera vraiment dans la joie de la résurrection. Et c'est aussi au cours de cette nuit, normalement, que sont baptisés les catéchumènes adultes, tous les adultes qui demandent le baptême. C'est la grande fête des baptisés. On revit vraiment tout le mystère de notre foi chrétienne et on finit dans la joie. On n'a pas pu vivre, bien sûr, cet événement, mais en ce dimanche matin, jour de Pâques, eh bien, je te propose d'écouter quelques mots de cet évangile que tu peux retrouver dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, donc nous sommes le dimanche, à l'aube, alors qu'il fait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Imagine-toi un peu ce qui s'est passé pour elle dans sa tête. Elle vient pour faire la toilette mortuaire de Jésus, et puis elle voit que la pierre a été roulée. Donc, tout de suite, elle court, elle rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, c'est-à-dire aussi toi, puisque dans l'évangile de Jean, en fait, le disciple que Jésus aimait, c'est chacun de nous, c'est toi aussi. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et on ne sait pas où on l'a mis. Imaginez ce qui est en train de se passer. La pierre a été roulée, Jésus n'est plus là. Alors qu'est-ce qui se passe? Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, ainsi que Jean, et ils allèrent au tombeau. Et ils se sont mis à courir, ils n'y vont pas en marchant ou en racontant des blagues, non, ils se mettent à courir. Ils vont voir ce qui s'est passé, c'est comme si on attendait, comme si toi on t'annonçait quelque chose de particulier, ou que tu attendais quelque chose, et très vite, t'attends pas justement des heures pour agir. Tu te mets à courir, et c'est ce qu'ils font, ils courent, et c'est Jean qui arrive le premier au tombeau, mais il laisse Pierre passer en premier. Et Pierre entre, il se penche, il voit les bandelettes qui étaient posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. Et donc Jean, à son tour, rentre dans le tombeau. Et là, écoute bien ce qu'il nous dit Jean. Il vit et il crut. En fait, en voyant le tombeau vide, en voyant finalement le linge qui est là, les bandelettes, etc., en voyant que Jésus n'est plus là, il croit que Jésus est la résurrection. Il a compris tout ce que Jésus avait annoncé depuis le départ. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts.
Alors il, c'est pas Jean, puisque lui il croit, mais ils, ce sont les disciples qui ne comprennent pas. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Voilà ce beau passage que tous les chrétiens du monde vont entendre le jour du dimanche de Pâques. Voilà, Pâques, je te rappelle, c'est un mot qui signifie passage. Jésus est passé par la mort pour nous donner la vie. Et ce que nous fêtons le jour de Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens parce que c'est le fondement de notre foi. Paul, il nous le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi, c'est-à-dire vide de sens. Ça ne sert à rien de dire que tu crois en Jésus si tu ne crois pas qu'il est ressuscité. C'est pour ça que c'est si important. Donc ressuscité, c'est un mot qui veut dire relever, être debout, relever, remis debout. Voilà, Jésus est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Sur la croix, il a vaincu le mal. Au tombeau, il a vaincu la mort. Et c'est ça notre joie, et c'est ça notre foi. Alors c'est pour ça qu'on est si heureux. Alors peut-être aussi dans le jour de Pâques, tu vas avoir la joie de manger des œufs au chocolat. Alors cette petite tradition, simplement pour te rappeler que, en fait, l'œuf, c'est le symbole de la vie. Et Pâques, c'est la fête de la vie. C'est pour ça que les chrétiens décoraient les œufs. Et puis comme le chocolat, c'est un produit qui est noble et qui est signe de fête, eh ben, on vidait le contenu des œufs pour mettre dedans le chocolat. Et le jour de Pâques, eh bien, on cassait l'œuf et on avait le chocolat à l'intérieur. C'est comme ça que sont nés les œufs en chocolat. Mais tu vois, c'est un symbole quand même important, puisque l'œuf, c'est le symbole de la vie, et que Pâques, c'est la fête de la vie. Et tu vois qu'en ce moment, toute la nature est en train de revivre et en train de renaître, comme je te l'avais expliqué avec l'histoire du grain de blé qui doit mourir pour donner la vie. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est ce que Jésus a fait. De la mort, de sa mort, il a fait jaillir la vie. Alors, je te souhaite vraiment une très belle fête de Pâques à toi et à toute ta famille, et sois vraiment dans la joie et chante ce chant de l'Alléluia de tout ton cœur et fais-le résonner vraiment en communion les uns avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse et puis à très bientôt.